Raleigh Benchir, bonjour et merci d'être avec nous en direct ce matin sur RT France. Alors le texte doit encore être ratifié par toutes les fédérations du Conseil français du culte musulman avant d'arriver à l'Elysée. On sait que les discussions ne sont pas terminées. Quels sont les points de discorde qui risquent de freiner l'instauration de cette charte ? Alors je ne les connais pas tous en tout cas. Bien qu'il ne m'appartienne pas de commenter l'évolution des travaux en ce moment, je constate que la sagesse a prévalu, que les éclats de voix, les menaces de quitter les travaux, les négociations sont derrière nous et nous nous en réjouissons parce que nous avons besoin dans notre pays d'aplanir les difficultés inhérentes à la question épineuse de l'islam en France, voire en Europe et de par le monde sur certains aspects. Maintenant, comme citoyen, je le dis, autant je me réjouis que des avancées sur l'égalité homme-femme sont là, la dénonciation de l'islamisme radical et l'instrumentalisation de la foi pour des considérations politiques sont dénoncées, autant je ne vois pas encore une mention quant à la non-criminalisation de l'apostasie. Les questions de liberté de conscience, pour nous, sont fondamentales. Il faut aussi en discuter, en tout cas dénoncer quiconque veut avoir une idée de régenter la foi qui relève de l'intime de son semblable. Et dans notre pays, heureusement, ceci est possible. Cela, je l'attends. Il reste encore un point qui est le fait de ne pas mélanger les registres. La foi, qu'elle soit compatible ou pas avec les principes de la République, tant mieux si c'est compatible, mais je ne suis pas sûr que les choses se posent ainsi. L'important, c'est que les principes républicains, la loi de la République, s'imposent à l'ensemble des citoyens. C'est comme ça que nous comprenons l'importance d'obéir à la loi commune. Alors, restructurer l'islam en France, c'est le souhait d'Emmanuel Macron. On sait que cette charte permettra de lancer la prochaine mise en place d'un conseil national des imams qui sera chargé de labelliser, entre guillemets, les imams qui exercent dans le pays. Comment est-ce que vous voyez son fonctionnement ? J'ai toujours mis en avant un paradoxe qui est, dans un État laïque tel que le nôtre, le pouvoir politique n'a pas à s'occuper de l'organisation, de la structuration, quelconque culte, quel qu'il soit. Et il se trouve, pour ce qui concerne la religion islamique, et pour les raisons que nous connaissons, il est bon simplement que les hiérarques, les dirigeants, les responsables de cette tradition religieuse mettent en avant la volonté d'abord de ces responsables, mais l'ensemble aussi des fidèles qui sont aussi citoyens, de vivre en phase, à l'aise, au sein du paysage républicain français. Alors cette structuration viendra avec le temps. Des étapes importantes ont été franchies. Toujours lorsque la bonne volonté, la sagesse, la détermination de sortir par le haut prévalent, que ceci a lieu, eh bien, nous sommes convaincus qu'il y aura un résultat au bout. Dernière question, très rapidement. Est-ce que vous pensez que cet islam de France qui est en train de se créer actuellement va susciter l'adhésion des fidèles musulmans ? L'enfantement est peut-être dans la douleur. Les fidèles musulmans sont déjà à l'aise au sein de la République. Ils vivent tranquillement, dans leur majorité écrasante. Cette adhésion, je n'en doute sûrement pas, parce qu'elle a lieu. Le reste, il faut qu'il y ait des gens compétents, propres, intègres, sérieux, et pour parler en leur nom et diriger ce culte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, Raleigh Benchir, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation de l'Islam de France.